Épisode 4. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast consacré au digital. Aujourd'hui, nous allons parler de B2B2C, donc business to consumer. On va donc parler de la double problématique marketing qui est à la fois de répondre aux attentes de ses clients, mais aussi de ses distributeurs. Et donc de mixer B2B et B2C. On ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, avec moi, pour en parler, nous avons Alexandre Guittard, digital évangéliste, et Olivier Cuvelier, business développeur, key account exécutif et digital stratégiste. Alors Alexandre, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce qu'est le B2B et le B2C ? Oui, bien sûr. Le B2B, en fait, est une approche, ce qu'on appelle business to business. Donc, c'est-à-dire que ça va être une entreprise qui va travailler avec des partenaires ou avec des revendeurs. Le workflow, en fait, toute l'approche d'utilisation de la plateforme informatique, on va dire, ou du système d'information, va être différente dans ce genre de workflow. On va avoir, par exemple, une approche qui va être beaucoup plus pragmatique et droit au but par rapport à une approche B2C. L'approche B2C, c'est business to customer. Donc là, on va être en direct dans le canal de vente avec le client final. Donc c'est-à-dire que, on va devoir bien entendu avoir une plateforme qui va être avec du contenu de qualité, parce qu'on va devoir se démarquer par rapport à la concurrence. De deux, on va devoir aussi donner un maximum d'informations pour augmenter la conversion par rapport, en fait, par exemple, sur un achat d'un produit. Et le troisième, c'est qu'on va également mettre des workflows spécifiques qui vont être vraiment liés au client. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, donner un système de paiement, soit par PayPal, par carte bancaire, un système de retour, un système également de rating pour avoir un remontée d'informations. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Merci Alexandre, c'était très clair. Maintenant, nous allons passer sur ce qui nous intéresse réellement aujourd'hui, à savoir le B2B2C. Est-ce qu'Olivier, tu pourrais nous expliquer cela ? Alors oui, nous avons aujourd'hui beaucoup de clients qui travaillent justement dans ce contexte B2B. Donc, ils passent par un réseau de partenaires pour vendre leurs produits et services. Et donc, ils ont implémenté un portail qui leur permet d'opérer avec les partenaires. En plus de ce portail, ce qu'ils ont mis en place, c'est un site web qui permet au client final de présenter leurs produits et de présenter certains services qu'ils font. Et surtout, ce qu'on va retrouver sur ce site web, c'est, en plus de présentation de produits, un dealer locator qui va permettre finalement de rediriger le client final vers un partenaire. Et là, finalement, la communication pour le fabricant, elle est perdue. Donc, il a quelqu'un qui vient sur son site, qui regarde, qui est intéressé par un produit, qui est intéressé par l'acheter, et il est redirigé vers un partenaire. Et donc, le B2B2C, c'est une synergie entre justement son B2C et son B2B pour faire en sorte que le fabricant ou la personne qui vend ses produits et services garde ce contact et cette communication dans une plateforme. Et le but, c'est aussi de faire des synergies entre des fonctionnalités qu'elle aura implémentées pour le B2B qui pourraient être aussi intéressantes pour le B2C. Donc, je mets une plateforme en place qui est à destination de mes partenaires, à destination du client final, et qui permet à mes partenaires aussi d'utiliser ma plateforme pour communiquer avec le client final. Et ça permet à moi aussi, en tant que fabricant, de garder cette communication, de garder une partie de la communication et de savoir finalement quels échanges se font entre le partenaire et le client final et de mieux connaître aussi le consommateur final. J'aimerais aussi rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Olivier, c'est que B2B ou B2C, en fait, au final, ça reste une expérience entre êtres humains, ce qu'on appelle maintenant edge to edge, human to human. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, donc, quand on va aborder cette question-là, c'est déjà le système d'information, la plateforme, c'est-à-dire, comment je vais être capable de pouvoir gérer tout mon contenu, mes workflows à l'intérieur de cette plateforme-là, mais également la formation des utilisateurs, c'est-à-dire, en fait, un utilisateur qui va utiliser l'outil au niveau donc day-to-day, bien formé, sera automatiquement plus productif et va également être capable de pouvoir créer une expérience utilisateur qui va être bien meilleure. Et on peut voir aujourd'hui aussi que dans les statistiques, 84% en fait, des sociétés qui ont aujourd'hui mis en place une expérience personnalisée au niveau utilisateur ont également augmenté leurs revenus. Et donc ça, c'est toujours garder à l'esprit que les conversions vont être bien entendu bien meilleures avec une expérience personnalisée. En effet, et 84%, c'est assez probant comme pourcentage. Bon, ça reste très théorique tout cela. Vu que tu accompagnes tes clients de manière stratégique dans le digital, Olivier, est-ce que tu pourrais nous donner un cas concret ? Alors oui, je vais vous parler de Pierret, donc, qui est un fabricant de portes et châssis en Belgique et qui travaille justement en B2B, donc avec un réseau de revendeurs
propres, enfin qui ne sont pas des revendeurs Pierret, mais qui sont des indépendants et qui vont revendre leurs produits. Et donc là, si on regarde une expérience client, on va parler de Figita, donc qui est physique et digital, vu qu'un client en fait va venir sur le site de Pierret, va s'intéresser à des produits. Une fois qu'il a vu ces produits aujourd'hui, comme je le précisais, il y a un dealer locator qui permet d'aller vers un partenaire. Il va aller prendre rendez-vous avec un partenaire, le partenaire va passer chez eux, va faire un premier devis, on va avoir une visite en showroom aussi pour aller voir des produits. Et quand on regarde en fait l'expérience client de bout en bout, elle commence par le digital, il y a des actions physiques, vu qu'il y a des visites à domicile, des visites en showroom, il y a un devis qui est envoyé par email. Après, on peut avoir un espace client et d'autres choses. Donc là, si on regarde cette expérience, Pierret, dans un premier temps, ils sont concentrés sur du B2B. Donc, les partenaires avaient 4 applications différentes pour travailler avec Pierret, 4 logins, 4 mots de passe différents. Une application qui permettait d'avoir de la documentation sur les produits, documentation très technique pour les installateurs et les poseurs de châssis. Une application qui permettait d'avoir beaucoup de learning, parce qu'aujourd'hui, des gens se mettent dans le marché du châssis sans avoir forcément de cours ou de formation pour commencer. Des applications qui servaient à faire des trainings en interne et une application qui servait aux partenaires à faire des commandes et à suivre leurs commandes. Et donc, 4 applications, 4 mots de passe différents. On a rassemblé tout ça dans un portail. Et en plus de ce portail, donc là, on est sur un aspect très opérationnel dans le B2B. On s'est dit, on va aider finalement les partenaires de Pierret à mieux vendre en fait les produits Pierret. Donc on s'est dit aussi, on va aider les partenaires à inspirer le client final. Et donc là, le concept de B2C qu'on ajoute, avec des exemples, des références cases ou d'autres choses que les vendeurs dans les showrooms peuvent montrer au client final. Et finalement, on a permis aussi sur la plateforme aux vendeurs dans le showroom de créer un dossier pour le client. On appelait ça un tableau d'inspiration, où le client donne tous ses desiderata, donc des lignes ou des types de châssis, des couleurs qu'il veut, avec des photos de sa maison et d'autres choses, et d'autres articles qu'on peut mettre dans un dossier et envoyer ce dossier au client. Donc à la place d'envoyer un catalogue de 200, 300 châssis avec tout ce qui existe et tout ce que Pierre a fait, en fait, on envoie au client que ce qu'il désire, les catégories de produits qu'il veut, ou les produits qui correspondent à ses besoins, vu qu'évidemment, il y a des châssis qui sont bons pour l'acoustique, pour le thermique et d'autres choses. Et donc là, on a mis en place ces tableaux d'inspiration qui sont envoyés par email et qui permettent de suivre aussi ce que fait le client avec ce tableau d'inspiration. Et maintenant, nous rentrons dans une phase 2 où on va aller un peu plus loin. Donc, on va mettre pour les partenaires aussi tout ce qui est customer service, donc le suivi de la commande et les plaintes qu'ils pourraient avoir ou des mises à jour, d'autres choses qu'ils voudraient par rapport à une commande. Et on s'intéresse maintenant aussi à la partie web, où justement, ce qu'on veut, c'est conserver cette communication avec le client final, voir que les informations sont échangées entre le partenaire et le client final, et s'assurer que en fait, le client reçoit bien la bonne information et faire du suivi aussi un peu plus tard. Donc, quelqu'un qui commande des châssis aujourd'hui pourrait très bien commander une porte dans 5 ans. Et justement, Pierret, qui est un fabricant, a plus de moyens que tous les partenaires qui sont des installateurs finalement, pour mettre en place une plateforme de marketing, faire du marketing automation et faire du suivi de commandes et faire des relances clients automatiques, ce que finalement tous les partenaires ne peuvent pas faire. Est-ce que justement, le B2B2C est quelque chose de régulier? Est-ce que tu vois ça souvent chez tes clients ou est-ce que tu restes dans du B2B et B2C? Alors nos clients généralement voient ça comme étant 2 plateformes différentes. Donc ils ont une plateforme B2B très opérationnelle qui permet justement de suivre de commandes, de bien travailler avec le fabricant. Et ensuite, ils ont un site web, mais ils voient ça vraiment comme étant 2 choses différentes. Nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que on voit des synergies entre les deux. Parce qu'évidemment, au niveau design, au niveau branding, une marque, elle a un branding, elle a un design. Qu'on soit partenaire ou qu'on soit client, on a bien s'identifier une marque. Si je reprends l'exemple de Pierret, par exemple, ils ont rebrandé tout leur showroom il n'y a pas longtemps. Donc évidemment, le site web et toutes les applications qu'ils ont correspondent au design qu'ils ont mis en place pour les showrooms. Si on a maintenant une application qui fait les deux, on produit une fois le design. Donc ça, c'est un des premiers avantages qu'on a en faisant une synergie entre le B2B et le B2C. Si on implémente des fonctionnalités spécifiques en fait pour le B2B, on peut les réutiliser aussi dans son B2C. Donc une fonctionnalité permet en fait d'être utilisée dans les deux mondes. Donc on voit pour l'instant de plus en plus de synergie entre les deux. Et troisième chose très importante, je le disais, c'était cette communication client qu'on veut garder. On veut savoir ce qui se passe une fois que le client a reçu un devis, on veut pouvoir le relancer. Et le fabricant maintenant, ou la personne qui détient les produits et les services, aime bien aussi savoir comment ces produits et services sont utilisés
aussi mettre des recommandations, parce qu'on pense souvent au touchpoint avant-vente, mais pas au touchpoint après-vente, qui sont comment j'utilise, comment je maintiens mes produits ou mes services, comment je peux assurer du support après-vente. Et donc, ça aussi, le fabricant aimerait bien prendre part à cette communication-là et garde en fait toutes ces données qui vont lui permettre d'envoyer de la documentation structurée et correspondant aux produits ou services que le client a acheté. J'aimerais aussi également rajouter dans cette synergie B2B2C, je dirais la présence des personas et des profils de consommateurs. En fait, dans la partie B2C, je pense que tout le monde a en tête le fait qu'on a différents types de consommateurs, que ce soit vraiment un profil particulier d'acheteurs, mais souvent on oublie je dirais, la mise en place de personas ou de profils dans le monde du B2B. Parce que là, dans ton cas, par exemple, chez Pierret, ben voilà, on va vendre au consommateur final, parce que lui, il a sa maison qu'il doit équiper, mais on oublie par exemple l'installateur. Ou on oublie la personne qui va être en magasin, par exemple, qui va être là en conseil pour pouvoir finaliser la vente, et l'installateur qui, lui, va avoir également un besoin spécifique à un accès à un contenu très pertinent, très particulier, par exemple la taille des châssis, la mise en place des châssis, les contraintes qui sont imposées, par exemple, par Pierret par rapport à la garantie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est souvent oublié. Donc, je pense que le côté persona, profiling, est très important dans cette mise en place du B2B2C. En effet, oui. Merci Alexandre pour ces précisions. J'aimerais reprendre quelques key takeaways pour vous, nos auditeurs. Le premier étant qu'il faut absolument prendre en compte les attentes des clients finaux, et cela dès le départ, que ce soit vos partenaires, vos clients ou vos employés. Il faut absolument créer une synergie entre ces deux mondes que sont le B2B mais aussi le B2C, et cela dans une même plateforme. Il faut aussi créer un parcours digital adapté à chaque persona, comme tu le disais Alexandre, que ce soit à nouveau en B2C, ça c'est une évidence, mais aussi en B2B. Et il faut absolument prendre en compte le fait que la plateforme doit être intuitive, donc avec une facilité d'adoption. Merci à tous.